Grégor ne pénétra pas du tout dans la salle de séjour. Au contraire, il s'appuya de l'intérieur contre le battant poussé et verrouillé de la porte, de sorte qu'on ne pouvait plus voir de lui que la moitié de son corps, et au-dessus, sa tête penchée pour guetter les autres. Entre-temps, le jour s'était fait plus clair. De l'autre côté de la rue, la façade de l'interminable bâtiment gris-noir d'en face, un hôpital, apparaissait à présent distinctement, percée durement de fenêtres alignées comme à la parade. La pluie tombait toujours, mais ce n'était plus que des grosses gouttes, visibles une par une et qui tombaient aussi, littéralement, une par une. La vaisselle du petit déjeuner était restée sur la table. Il y en avait beaucoup, et trop, parce que ce petit déjeuner était pour le père de Grégor le repas le plus important de la journée. Il le faisait durer des heures à lire des journaux d'hiver. Au mur, juste en face de la chambre de Grégor, était accrochée une photo de lui en sous-lieutenant, prise alors qu'il faisait son service et qui le montrait, la main sur la poignée de son sabre, le sourire désinvolte, forçant le respect par son attitude et son uniforme. La porte qui donnait sur l'entrée était ouverte, et comme celle de l'appartement l'était aussi, le regard portait vers l'extérieur jusqu'au palier et à l'amorce de l'escalier de l'immeuble. Bien, fit Grégor, conscient d'être le seul à avoir conservé son sang-froid. Je m'habille tout de suite, j'emballe ma collection et je pars. Voulez-vous Voulez-vous me laisser partir ? Eh bien, monsieur le directeur délégué, vous voyez que je ne suis pas têtu et que j'aime bien travailler. Ces déplacements sont pénibles, certes, mais je ne pourrais pas vivre sans eux. Où allez-vous donc, monsieur le directeur délégué ? Au bureau, c'est ça ? Leur rapporterez-vous les faits dans leur stricte vérité ? Quelqu'un peut se trouver par moments dans l'incapacité de travailler, mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se souvenir de ce que ce quelqu'un a fait jusqu'alors et se dire qu'à coup sûr, une fois cet empêchement écarté, il n'en mettra que plus de diligence et d'intelligence à l'ouvrage. Je suis tellement obligée à monsieur mon chef, vous le savez fort bien. Et d'un autre côté, je me fais du souci pour mes parents et pour ma sœur. Je me suis fait piéger, soit, mais je me battrai pour me tirer d'affaire. Ne me rendez pas la chose plus difficile, elle est déjà suffisamment. Prenez mon parti au bureau. Je sais que l'on n'y aime pas le commis voyageur. On se figure qu'il se fait de l'argent gros comme lui et qu'en plus de ça, il se la coule douce. C'est une idée toute faite, sur laquelle on n'a aucune raison particulière de revenir. Mais vous, monsieur le directeur délégué, vous avez de la situation une vue d'ensemble bien meilleure que celle du reste du personnel, et même, soit dit entre nous, que celle du chef lui-même. Car en tant que chef d'entreprise, on se laisse facilement influencer en défaveur d'un employé. Vous savez aussi fort bien avec quelle facilité le commis voyageur, qui est hors du bureau à peu près toute l'année, peut devenir la victime de ragots, de supputations et de griefs en l'air contre lesquels il est sans aucune défense, parce que la plupart du temps, il n'en a même pas connaissance, et que ce n'est qu'en rentrant épuisé de l'un de ses voyages que ces mauvaisetés, dont avec le temps l'origine est devenue indiscernable, ont pour lui des conséquences douloureuses. Ainsi, monsieur le directeur délégué, ne partez pas sans m'avoir dit un mot qui me montre que vous me donnez raison, au moins un peu. Mais le directeur délégué avait tourné les talons dès les premières paroles de Grégor. Les babines retroussées, il ne le regardait plus que par-dessus son épaule tressaillante. Et pendant tout le discours de Grégor, loin de rester tranquille, il avait gagné très progressivement la porte d'entrée sans le quitter des yeux, comme s'il avait été secrètement interdit de sortir de la pièce. Alors qu'il avait déjà un pied dans l'entrée, il ramena l'autre de la salle de séjour si vivement que c'était à croire que ses semelles avaient pris feu. Puis, une fois dans l'entrée, il tendit le bras droit loin devant lui, vers l'escalier, comme si quelque surnaturelle rédemption l'y attendait. Grégor vit bien qu'il ne devait à aucun prix le laisser partir dans un tel état d'esprit s'il ne voulait pas que sa position dans l'entreprise ne devînt extrêmement menacée. Tout cela, les parents ne le comprenaient pas très bien. Au fil des ans, il s'était forgé la conviction que Grégor y était casé pour le restant de ses jours. De plus, ils étaient pour l'heure tellement accablés de soucis
qu'ils en avaient perdu toute faculté de prévoir. Mais cette faculté, Grégor l'avait, lui. Il lui fallait impérativement retenir, calmer, persuader et en fin de compte gagner à sa cause le directeur délégué. L'avenir de Grégor et des siens en dépendait. Ah, si sa sœur avait été là, elle était intuitive. Alors que Grégor n'était encore que tranquillement couché sur le dos, elle pleurait déjà. Et il ne faisait aucun doute qu'elle aurait su influencer le directeur délégué, qui ne haïssait pas les femmes. Elle aurait refermé la porte de l'appartement et lui aurait dit dans l'entrée les mots qu'il fallait pour le remettre de ses frayeurs. Mais elle n'était pas là, et c'était à Grégor d'agir lui-même. Sans penser qu'il ne savait encore absolument rien de ce qu'étaient présentement ses capacités de déplacement. Sans penser non plus que ce qu'il venait de dire avait pu ne pas être compris et ne l'avait été vraisemblablement pas, il se détacha du battant de la porte, se poussa dans l'embrasure, voulut rejoindre le directeur délégué qui se cramponnait ridiculement des deux mains à la rampe du palier. Mais aussitôt, cherchant un appui, il retomba avec un petit cri sur sa rangée de petites pattes. Aussitôt, et pour la première fois de la matinée, il se sentit bien dans son corps. Ses pattes reposaient sur du solide. Elles lui obéissaient au doigt et à l'œil, comme il fut heureux de le vérifier. Elles étaient même déjà impatientes de le porter là où il le voudrait. D'un moment à l'autre, crut-il, s'en serait heureusement fini de toutes ses souffrances. Mais au même instant, alors que godillant prudemment sur ses patelettes tout près de sa mère, il s'était retrouvé sur le sol, nez à nez avec elle, sa mère, qui paraissait, cependant tout abîmée en elle-même, sauta en l'air d'un bond, les bras raidis, les doigts écartés, criant « Au secours, pour l'amour de Dieu, au secours !» Puis elle pencha la tête comme pour mieux voir Grégor, et au contraire recula précipitamment et comme hors de sens. Elle en avait oublié derrière elle la présence de la table couverte de vaisselle, et lorsqu'elle la toucha, s'assit vivement dessus, comme par distraction, et sans paraître s'apercevoir que de la grosse cafetière placée près d'elle, le café s'échappait et coulait à flots sur le tapis. « Maman, maman !» fit doucement Grégor en levant les yeux vers elle. Pour l'instant, le directeur délégué lui était complètement sorti de l'esprit. En revanche, à la vue du café qui coulait, il ne put s'empêcher de claquer plusieurs fois des mâchoires dans le vide. Sur quoi sa mère se mit à crier, glissa de la table et tomba dans les bras du père qui accourait. Mais Grégor n'avait plus une minute à consacrer à ses parents. Le directeur délégué était déjà dans l'escalier. Le menton posé sur la rampe, il jetait un dernier regard derrière lui. Grégor prit de l'élan pour pouvoir le rattraper plus sûrement. Le directeur délégué dut se douter de quelque chose, car il disparut en dévalant plusieurs marches d'un seul bond, et le « ouh » qu'il poussa encore résonna dans toute la cage d'escalier. Malheureusement, sa fuite parut rendre complètement fou le père de Grégor qui était resté jusqu'ici à peu près maître de lui. De fait, au lieu de se lancer aux trousses du directeur délégué, ou au moins de ne pas gêner Grégor dans sa poursuite, il empoigna de la main droite la canne que le directeur délégué avait abandonnée sur son siège, pour ne rien dire de son chapeau et de son pardessus. De la main gauche, il ramassa sur la table un grand journal et, les agitant tous les deux en trépignant, se mit en devoir de repousser Grégor dans sa chambre. Aucune prière n'y fit. Aucune ne fut même comprise. Grégor avait beau tourner la tête vers lui avec soumission, son père n'en trépignait que plus fort. De l'autre côté de l'appartement, sa mère, nonobstant la fraîcheur, avait ouvert toute grande une fenêtre, et le visage dans ses mains, elle se tenait penchée très à l'extérieur. Entre la rue et la cage d'escalier s'éleva un fort courant d'air. Les rideaux voltigèrent. Sur la table, les journaux bruirent. Quelques feuilles s'en envolèrent et rasèrent le sol. Implacable, le père forçait Grégor à reculer. Il sifflait entre ses dents comme un fou. Mais Grégor n'était nullement entraîné à marcher à reculons. Cela n'allait pas vite du tout. S'il avait eu le droit de se retourner, il aurait très vite été dans sa chambre, mais il craignait d'impatienter son père en prenant le temps de faire demi-tour. Or, il
risquait à tout moment de recevoir sur le dos ou sur la tête un coup mortel de cette canne que brandissait son père. En fin de compte, pourtant, il ne lui resta plus d'autre solution, car il s'aperçut avec terreur qu'en marche arrière, il n'était même pas capable de garder un cap, de sorte que, sans cesser de couler vers son père des regards apeurés, il entreprit de faire volte-face aussi vite qu'il lui était possible, mais en fait très lentement. Peut-être le père prit-il note de cette bonne volonté, car il ne le gêna pas dans cette entreprise. Au contraire, il dirigea çà et là la manœuvre du bout de sa canne. Ah, si seulement il n'y avait pas eu cet insupportable sifflement du père. Grégor en perdait tout à fait la tête. Il s'était déjà presque complètement retourné, qu'avec ses sifflements incessants dans les oreilles, il se trompa et repartit un coup en sens inverse. Mais quand enfin il se retrouva par chance la tête face à l'ouverture de la porte, il s'avéra que son corps était trop massif pour y passer sans autre forme de procès. Et son père, dans l'état d'esprit qui était alors le sien, ne pensa naturellement pas un instant à entr'ouvrir le second battant de la porte pour lui permettre de passer au large. Non, dans son obsession maniaque, c'est le plus vite possible que Grégor devait retourner dans sa chambre. Jamais il ne consentirait à cette préparation compliquée dont Grégor aurait eu besoin pour se reprendre et pour peut-être passer ainsi de l'autre côté. Bien plus, et sans tenir compte de cet empêchement, il poussait Grégor en avant à grand renfort de bruit qui ne résonnait plus dans son dos comme l'aurait fait la voix d'un seul et unique père. Maintenant, on ne plaisantait vraiment plus, et Grégor, advienne que pourra, s'engagea dans l'embrasure. Un côté de son corps se souleva. Il était couché de travers dans le chambranle, le flanc écorché vif, d'horribles taches collées à la blancheur de la porte. Bientôt, il s'y trouva coincé, sans plus pouvoir se libérer par ses seules forces. D'un côté, ses pattes pendaient dans le vide, frémissantes, de l'autre, elles étaient douloureusement écrasées contre le sol. Alors son père lui asséna de derrière un grand coup, cette fois véritablement libérateur. Et Grégor, ensanglanté, vola loin dans sa chambre. On referma la porte d'une poussée de canne, et ce fut enfin le calme.